Je m'appelle Nadia Berthier, j'ai 35 ans, et l'an dernier, ma belle-mère m'a giflé devant 17 personnes réunies pour le réveillon. Pas à cause de la dispute avec ma belle-sœur. À cause d'une seule phrase vraie que j'avais osé prononcer. Elle m'a traité de fille de rien et m'a ordonné de prendre ma fille et de sortir. Alors je suis partie. Sans scène, sans cri. Juste le manteau de ma fille de 7 ans boutonné dans le vestibule, et 2 sacs dans le coffre. Ce que j'ai fait le lendemain matin, tranquillement, avant que mon café ne refroidisse, est la raison pour laquelle elle pleurait à 9 heures du matin. Bienvenue sur cette chaîne où les femmes discrètes finissent par se faire entendre. Abonnez-vous, cette histoire mérite d'être suivie jusqu'au bout. Je suis infirmière en réanimation depuis 12 ans. Mon mari, Thibaut, ingénieur, calme, allergique au conflit d'une façon que je n'ai vraiment comprise que trop tard. Sa mère, Solange, vivait dans une grande maison bourgeoise à Neuilly, avec une vaisselle en porcelaine qu'on dépoussiérait plus souvent que certains enfants ne se faisaient embrasser. Elle avait une phrase fétiche, dans cette famille. 9 ans de mariage, et j'avais toujours une place à cette table, mais jamais vraiment la mienne. J'ai grandi dans un lotissement de mobile homes en Normandie. Ma mère faisait des ménages chez des gens aisés, m'élevant seule à coups de café et d'obstination. Elle m'a toujours dit, on ne s'assoit jamais à la table des autres, Nadia, on la loue. Elle est morte à 56 ans, encore à jour de son loyer symbolique dans toutes les pièces qu'elle avait traversées. Solange avait deviné mes origines dès notre première rencontre, mes chaussures, mon quartier. Elle avait été d'une gentillesse suspecte toute la soirée, puis m'avait prise les mains sur le perron en disant devant tout le monde, « Quelle histoire inspirante vous êtes, Nadia. » Une histoire, pas une personne. 9 ans plus tard, elle ne m'avait jamais présenté sans rappeler d'où je venais. Le soir du drame, ma belle-sœur Camille a annoncé, vers lever, l'ouverture de sa 3e boutique, grâce à maman, qui a cru en moi à hauteur de 20 000 €. Applaudissements. Sauf que je savais, moi, d'où venait réellement cet argent. Depuis 4 ans, mon compte payait discrètement 700 € par mois pour l'hypothèque de Solange, et 200 de plus pour l'assurance auto de Camille, soi-disant temporaire, devenue permanent sans que personne ne décide jamais rien. Je n'ai pas crié. J'ai simplement dit, calmement, dans le silence qui a suivi le toast, « Camille, avant de trinquer à la générosité de maman, tu devrais savoir que l'argent de ta boutique et de ton assurance vient du même compte que celui qui paie son hypothèque. Le nôtre, à Thibaut et moi. » Le silence est devenu glacial. Thibaut a fixé son assiette. Et Solange s'est levée, a traversé la salle, et m'a giflé devant ma fille. « Tu resteras toujours une fille de rien, » a-t-elle dit. « Prends ta fille et sors de chez moi. » Je suis partie sans un mot. Le lendemain, à 8h51, elle m'appelait, en larmes, pas pour s'excuser, mais pour s'assurer que le prélèvement du 3 du mois ne serait pas affecté par tout ce désordre. J'ai raccroché, ouvert mon application bancaire, et annulé les 2 virements en 90 secondes, moins de temps qu'il ne lui en avait fallu pour traverser sa salle à manger. J'ai envoyé un seul message, à elle et Camille en copie, après hier soir, le soutien financier s'arrête. Ce n'est ni une punition ni une négociation. C'est terminé. Ce soir-là, Thibaut m'a reproché de vouloir en faire une arme. Je lui ai répondu que je ne faisais qu'arrêter de porter seul un poids qu'on ne m'avait jamais demandé de porter. Il a dormi dans le canapé. En triant les affaires de son défunt père quelques semaines plus tard, j'ai trouvé une photo en noir et blanc, une adolescente en tablier devant une laverie automatique, le menton fier. C'était Solange. Elle avait grandi dans un HLM, fille d'ouvrier, et avait passé 40 ans à effacer cette origine, pierre par pierre, jusqu'à ce que même ses propres enfants l'ignorent. Sa cruauté envers moi n'était pas du mépris de classe, c'était la peur, projetée, d'une femme qui avait fui son passé toute sa vie et qui me voyait comme le chemin du retour. Pendant des mois, la famille a réécrit l'histoire dans un groupe WhatsApp que j'avais quitté, j'étais devenue la belle-fille ingrate qui avait humilié une pauvre veuve. Je n'ai jamais répondu. Ma fille, elle, a entendu à l'école qu'elle venait d'une famille pauvre, et que c'était pour ça que sa grand-mère ne l'aimait pas. Je lui ai simplement dit la vérité, sans honte, on ne loue plus de place à personne, ma chérie. En mars,
une lettre bancaire révéla que l'hypothèque de Solange avait déjà été en retard 2 fois avant même Noël. Mon argent n'avait jamais réellement couvert la maison, mais financé un train de vie que ni sa pension ni ses économies ne pouvaient soutenir. En novembre, Solange m'a invité à dîner, pour tout remettre à plat en famille. Au restaurant, elle s'est excusée, sincèrement je crois, la voix brisée. Puis elle a fait glisser vers moi un dossier bleu, une demande de refinancement, nécessitant ma signature de co-emprunteuse. C'est ce que fait une famille, a dit Camille. J'ai refermé le dossier. À la place, j'ai posé une enveloppe, les coordonnées d'un conseiller financier pour seniors, 2 agents immobiliers spécialisés dans le déclassement de propriétés, un dossier d'aide fiscale pour personnes âgées. Voilà ce que je suis prête à offrir, ai-je dit. Trouver un chemin. Tout, sauf mon portefeuille. Solange s'est levée dans le restaurant, a fait une vraie scène, elle qui détestait tant les scènes. Mais Thibaut, pour la première fois, n'a pas baissé les yeux. Il a posé sa main sur la mienne et a dit « Maman, prends l'enveloppe ». Ils sont partis sans elle. Ce soir-là, mon mari m'a annoncé qu'il commençait une thérapie le mardi suivant. Aujourd'hui, 2 Noëls plus tard, notre table à la maison est dressée avec de la vaisselle dépareillée, chinée pièce par pièce. Solange vit dans un petit appartement, la maison a été vendue. Elle raconte encore que je suis celle qui a brisé la famille. Je vis avec cette version d'elle. Mais ma fille a vu sa mère se faire gifler, puis elle a vu ce qui est venu après, une femme qui a cessé de louer sa place. Elle ne louera jamais la sienne. Et vous, auriez-vous eu le courage de fermer le dossier? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, et partagez cette histoire à qui en a besoin.